Bonjour, bienvenue à cette avant-dernière capsule qui concerne les solutions tampons. Donc, dans la capsule qu'on va voir aujourd'hui, on va parler du pouvoir tampon. Donc, qu'est-ce qui détermine qu'une solution tampon est plus efficace qu'une autre? Donc, pour être capable de mieux absorber les ions H+ ou OH- qu'on va lui rajouter. Donc, je vous invite à prendre des notes, là. Il y a quand même beaucoup de chiffres, beaucoup de solutions, là. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop ardu pour vous. Au pire, prenez des pauses, là. Pesez sur pause, puis allez voir. Euh, revoir ce que vous trouvez un peu plus difficile. Donc, je vais essayer d'y aller tranquillement. Donc, toujours dans le chapitre 6, application de la constante d'équilibre en milieu aqueux. On est maintenant rendu à la section 6.3 qui concerne le pouvoir des solutions tampons. Donc, ce qui détermine qu'un tampon est plus efficace qu'un autre, essentiellement, il y a deux critères importants. Le premier critère, c'est ce que je marque ici, plus le pKa est près de la valeur du pH que vous voulez avoir, plus votre tampon est efficace. Donc, c'est important, là, on voit la notion de pKa. Donc, vous devez aller voir l'acide faible que vous voulez avoir doit être plus proche. Son pKa doit être le plus proche possible du pH que vous souhaitez avoir. Donc, tantôt, je vais vous l'expliquer. Donc, ça, c'est le premier critère. Et maintenant, à partir du premier critère, pour la même solution qui respecte le critère 1, plus les concentrations vont être élevées, plus le tampon va être efficace. Donc, c'est ce que je marque en conservant le même rapport base faible sur acide faible. Donc, ça aussi, tantôt, je vais vous l'expliquer. Donc, premier critère, il faut que le pKa de votre acide soit le plus près possible de votre pH que vous souhaitez avoir. Et deuxième critère, une fois que votre solution est trouvée, donc votre acide est trouvé, mais plus vous augmentez vos concentrations, plus que le tampon va être efficace. Premier critère, plus le pKa est près de la valeur de pH souhaitée pour le tampon, plus le tampon est efficace. Donc, je vous donne, je pense que j'en ai mis quatre solutions tampons. Donc, je vous rappelle qu'une solution tampon, c'est constitué d'un acide faible et de sa base conjuguée uniquement. Donc, premier tampon, l'acide faible, j'ai mis de l'acide cyanhydrique avec sa base conjuguée, l'ion cyanure. Tampon B, j'ai mis l'acide formique HCOH avec sa base faible conjuguée, le HCOO-. Troisième solution tampon, l'acide faible, c'est le C6H5NH+, avec la base faible qui est le C6H5N. Donc, ils sont dans votre tableau que vous avez des Ka et des Kb. Et dernier que j'ai mis, donc l'acide hypochloreux, donc HClO, avec sa base faible conjuguée, le ClO-. Donc, j'ai été voir dans vos tableaux de Ka, Kb, pKa, pKb. J'ai inscrit les différents pKa pour les acides faibles qui font partie de votre tampon. Donc, pour le HCN, son pKa, c'est 9,21. Pour l'acide formique, c'est 3,75. Pour le C6H5NH+, c'est 5,25. Pour le HClO, c'est 7,4. Donc, le premier critère, il nous dit quoi? Il dit, vous devez choisir le tampon pour lequel votre pH va être le plus près possible du pKa. Donc, si par exemple, je veux un pH de 4, ben, l'acide ou le tampon que je vais devoir utiliser, c'est le tampon B, parce que son pKa, c'est lui qui est le plus proche du pH que je veux de 4. Si je veux un pH de 7, ben, je vais utiliser le tampon D, donc le HClO avec le ClO-, parce que le pKa, c'est lui qui est le plus proche possible, le plus près possible du pH que je souhaite avoir pour ma solution tampon. Donc, dépendamment du contexte, donc dépendamment de la solution tampon que vous voulez obtenir, le pH que vous voulez obtenir, mais vous allez choisir le combo acide faible, base faible, dont le pKa est le plus proche possible de ce que vous souhaitez avoir. Donc, ça, c'est le critère 1. Donc, par exemple, si on veut un tampon de pH 10, bien, on regarde dans la liste qu'on a, celui qu'on aurait le pKa le plus proche de 10, ben à ce moment-là, ce serait l'acide cyanhydrique avec sa base faible conjuguée, CN-. Donc, on utiliserait à ce moment-là le tampon A pour faire notre solution tampon. Puis les autres, on les enlèverait. Donc, ça, c'est le premier critère. Maintenant, on peut déterminer maintenant c'est quoi les concentrations qu'on devrait utiliser. Donc, si on veut un tampon de pH 10, on prend le tampon A dans ce cas-ci. On doit déterminer le rapport base faible sur acide faible qui est nécessaire à l'obtention du pH de 10. Donc, on ne peut pas faire n'importe quelle combinaison. Ça prend des concentrations précises ou un rapport précis. C'est ce qu'on va voir. Donc, on va se servir de l'équation d'Anderson-Hasselbalch, qu'on a vu précédemment. Donc, pH égale à pKa plus log de base faible sur acide faible. Notre base faible, c'est l'ion CN-.
Notre acide faible, c'est l'acide cyanhydrique. Le pH qu'on veut avoir dans ce cas-ci, c'est un pH de 10. Et le pKa de notre combo, ben, c'est 9,21. Donc, c'est ce qu'on va aller mettre ici. Donc, pH souhaité 10, pKa de notre solution 9,21. Et on isole le rapport CN- sur HCN. Donc, on fait des petites opérations mathématiques et on arrive à un rapport de 6,16. Donc, ce que ça veut nous dire, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle concentration de CN- et de HCN. En autant que le rapport de 1 sur l'autre donne 6,16, on va obtenir un tampon de pH 10. Donc, ça peut être 6,16 sur 1, ça peut être 12,32 sur 2. Donc, en fait, toutes les combinaisons sont possibles en autant que le rapport donne 6,16. Donc, si on change le rapport, bien évidemment, on n'aura plus un pH de 10. Donc, c'est pour ça que c'est important de conserver toujours le même rapport, là. Donc, c'est ce qui est marqué dans le haut. Pour une même solution, plus les concentrations sont élevées, plus le tampon est efficace, mais c'est important de garder le même rapport base faible sur acide faible. Parce que si vous changez ce rapport-là, évidemment, vous changez le pH de votre solution tampon. Donc, si on veut un pH de 10, on vous dit que ça vous prend un rapport de 6,16. Donc, je vous ai donné des exemples. Donc, on prend n'importe quelle concentration. En autant que le rapport donne 6,16, le pH va nécessairement rester à 10. Je donne des exemples. Donc, ça peut être 6,16 puis 1. Ça donne un rapport de 6,16. Ça peut être 1 sur 0,162. Ça donne un rapport de 6,16. 1,5 sur 0,243. Ça donne un rapport de 6,16. 2,4 sur 0,389. Ça donne un rapport de 6,16. Donc, c'est des exemples. Il peut en avoir beaucoup d'autres. Donc, tant que le rapport base sur acide donne 6,16, vous êtes correct pour avoir un pH de 10. Le critère 2, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Plus les concentrations sont élevées, plus le tampon va être efficace. Donc, premier critère, on a choisi le bon combo acide-base, donc le pH le plus proche possible du pKa. Une fois que ça c'est choisi, plus les concentrations sont élevées, tout en conservant le même rapport, bien, plus votre tampon est efficace. Donc, je rappelle que ça, c'est tous des tampons qui donneraient un pH de 10. Mais le plus efficace dans les choix que j'ai, c'est celui dont les concentrations sont le plus élevées. Donc, 6,16 et 1. Ça va? On va vous montrer tantôt comment ça se fait que c'est plus efficace, là. On va les perturber. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, on va utiliser deux tampons. Donc, dans les deux cas, le rapport donne 6,16. Donc, j'ai pris le tampon A, donc le plus haut de celui que j'avais tantôt, et un autre qui est moins élevé, mais qui donne aussi 6,16. Je prends les mêmes volumes pour montrer que ça fonctionne, dans le fond, pour ne pas biaiser la démonstration. Donc, je prends 100 ml de mon ion cyanure 6,16, 100 ml de mon HCN 1 molaire, donc pour conserver mon rapport de 6,16. Le tampon B, je fais exactement la même chose, donc 100 ml de cyanure 1 molaire et 100 ml de HCN 0,162 pour conserver mon rapport de 6,16. Je vous rappelle que comme on fait une dilution, ben, il va falloir faire un C1V1 est égal à C2V2 pour trouver les nouvelles concentrations de mes solutions. Ça va? Donc, je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Donc, je montre deux tampons, un qui devrait normalement être le plus efficace, un qui devrait être moins efficace. On va perturber les deux et on va voir effectivement que le tampon A devrait être plus efficace pour absorber. Si on prend l'équation de Anderson-Hasselbalch pour montrer que le pH est toujours de 10, donc pH est égal à pKa plus log de base sur acide. Mon 3,08, il vient de où? J'ai fait 6,16 fois 100 divisé par 200, mon total. Mon 0,5, j'ai fait 100 fois 1 divisé par 200, ce qui m'a donné 0,5. Lorsque j'applique l'équation de Anderson-Hasselbalch, on se rend compte que mon tampon A est effectivement un tampon de pH 10. Même exercice avec le tampon B. Donc, mon pKa est toujours de 9,21. Mon 0,5 qui vient de où? J'ai fait 100 fois 1 divisé par 200 au total. Et le 0,081 vient de 100 fois 0,162 divisé par 200 au total. Et on se rend compte que mon tampon B est lui aussi un tampon de pH 10. Donc, c'est ce qu'on s'attendait parce que le rapport ici, base sur acide, dans les deux cas, donne 6,16 qu'on avait mesuré tantôt.
Donc, ce que je vais faire maintenant dans les prochaines diapositives, je vais prendre le tampon A, je vais lui rajouter une certaine quantité de base et on va voir qu'est-ce qui va se passer sur le pH. Par la suite, je vais prendre le tampon B, je vais lui rajouter exactement la même quantité de base et on va voir qu'est-ce qui va se passer sur le pH. Donc, on va se rendre compte qu'il y a un des deux tampons qui va varier beaucoup moins, donc qui est plus efficace que l'autre. Donc, si on commence avec le tampon A, donc je reprends les mêmes concentrations. Là. Donc, si vous remarquez, le cyanure, c'est 6,16, HCN, c'est 1, tandis que dans l'autre, ça va être 1 puis 0,162. Donc, mon cyanure, c'est 6,16, mon HCN, c'est 1. J'ai mis mes 200 ml qui sont là, donc 100 ml d'acide, 100 ml de base. Et on rajoute un volume précis de NaOH. Dans ce cas-ci, j'ai mis 10 ml de NaOH, 0,6 molaire, qui est une base forte. Donc, à partir de ces trois substances-là, on va calculer le nouveau pH qui devrait normalement monter en haut de 10, étant donné que je rajoute une base à une solution dont le pH est de 10. Donc, c'est ce que j'indique ici. Donc, le pH devrait monter et il devrait être en haut de 10. Donc, qu'est-ce qu'on va résoudre? Comment on va le résoudre? On commence par identifier ce qu'on a. Donc, on a 100 ml de HCN 1 molaire qui est un acide faible, donc on ne le décompose pas. On a 100 ml de CN- 6,16 molaire qui est une base faible qu'on ne décompose pas. Et on a 10 ml de NaOH 0,6 molaire qui est une base forte ou un sel qu'on doit décomposer. Donc, on décompose en ion sodium qui est neutre et on décompose en OH- qui est une base forte. Les nouvelles concentrations viennent de où? J'ai fait un C1V1 est égal à C2V2 à partir, par exemple, pour le HCN, 1 molaire fois 100 divisé par 210. Pour le CN-, j'ai fait 6,16 fois 100 divisé par 210. Et pour le NaOH, j'ai fait 0,6 fois 10 divisé par 210. Donc, j'ai les nouvelles concentrations. Qu'est-ce qui va affecter notre pH? L'acide faible, la base faible et la base forte. L'ion neutre est présent, mais on n'en tient pas compte étant donné qu'il n'affecte pas notre pH. Donc, on a les constituants de notre solution. Donc, l'acide faible avec sa nouvelle concentration, la base faible avec sa nouvelle concentration et la base forte avec sa nouvelle concentration. L'eau est toujours présente et j'ai indiqué les Ka et Kb pour l'acide faible et la base faible. Donc, qu'est-ce qui va réagir en premier? On l'a vu, c'est toujours le plus fort de, le plus fort de ce qu'on a qui réagit. Donc, dans ce cas-ci, c'est la base forte. Comme c'est une base, il va s'attaquer à l'acide. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'acide faible. Donc, la réaction est la suivante. OH- plus HCN. Comme c'est une base de OH, il va capter un H+. Donc, ça va donner CN- plus H2O. Comme j'ai un des réactifs qui est fort, donc on voit base forte, acide faible, base faible, amphotère. Donc, comme j'ai un des réactifs qui est fort, on va mettre une seule flèche. On va prendre les concentrations que j'ai indiquées ici et on va faire un tableau IRF. Donc, on voit qu'initialement, j'ai 0,0286 pour le OH, 0,476 pour le HCN, 2,93 pour le cyanure, H2O. Ça n'a pas d'importance, on en a autant qu'on veut. Le plus petit des réactifs va disparaître au complet. Donc, dans ce cas-ci, c'est le OH-. Donc, c'est pour ça que j'ai mis moins 0,0286 et plus 0,0286. Et finalement, le OH- disparaît complètement. On se retrouve avec 0,447 mol par litre de HCN, 2,96 mol par litre de CN-. Rendu là, notre solution contient maintenant trois choses. L'acide faible avec sa nouvelle concentration une fois qu'il a réagi, le CN- avec sa nouvelle concentration et H2O qui est une substance amphotère. Rendu là, on a vu qu'il y avait trois façons de le résoudre, donc soit l'acide dans l'eau, la base dans l'eau ou l'équation de Anderson-Hasselbalch. Donc, j'ai simplifié ça, j'ai juste pris la troisième méthode. L'équation de Anderson-Hasselbalch. On a vu que les trois méthodes donnaient la même chose. On connaît notre Ka, donc on peut déduire notre pKa. On a nos concentrations d'acide et de base qu'on va mettre dans notre formule. Donc, le pH est de 9,21 plus log de 2,96 divisé par 0,447. Donc, le nouveau pH de la solution tampon A, une fois perturbé, on est rendu avec un pH de 10,03. Donc, on voit que ça l'a monté, mais ça l'a monté très, 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 très peu, compte tenu qu'on a mis une base forte.
Donc, on voit que le tampon il a été relativement efficace. Il est en mesure d'absorber les ions OH- qu'on lui a donnés. C'est ce que je marque, pH est plus grand que 10, ce qui est normal. On va faire le même exercice maintenant avec la solution tampon B. On s'attend à ce que l'effet soit moins important, donc il va moins absorber les ions OH- parce que c'est un tampon qui est moins efficace, il est moins concentré. Donc, je repars de mon acide cyanhydrique à 0,162, mon CN- à 1 molaire. Donc, si on fait le rapport un sur l'autre, on obtient le même rapport de 6,16, 6,12, le même rapport qu'on avait mesuré tantôt. J'ai pris les mêmes volumes, donc 100 ml pour chacun, et on va le perturber de la même façon. Donc, on va rajouter la même quantité de NaOH, donc même volume, même concentration, pour voir qu'est-ce qui va se passer sur le pH. Le pH, on s'attend à ce qu'il monte, étant donné qu'on rajoute une base. Donc, il devrait être plus grand que 10 à la fin de nos calculs. Donc, j'ai détaillé ce qu'on a. Donc, on a du HCN 0,162 molaire, qui est un acide faible, donc on ne le décompose pas. CN-, qui est une base faible, qu'on ne décompose pas. Et le NaOH, qui est une base forte ou un sel, qu'on doit décomposer en Na+, qui est un ion neutre, OH-, qui est une base forte. Même principe, les nouvelles concentrations viennent du C1V1 est égal à C2V2. Donc, C1 qui est notre 0,162, V1 qui est 100, volume total qui est 210, ce qui nous donne 0,077. C1 pour la base faible qui est de 1, V1 qui est de 100, volume total qui est de 210, qui donne 0,476. Et finalement, la base forte, 0,6 fois 10 divisé par 210, qui nous donne 0,0286. Donc, ce qui va affecter notre pH, l'acide faible, la base faible et la base forte. J'ai retranscrit les nouvelles concentrations ici. Donc, on est rendu avec HCN, acide faible, 0,077 molaire, base faible pour le CN-, 0,476, base forte, OH-, 0,0286, avec les Ka, Kb qui sont dans votre tableau. Va réagir en premier, c'est toujours la substance la plus forte. Donc, dans ce cas-ci, c'est la base forte qui va aller réagir avec l'acide faible. La réaction est la suivante. OH- réagit avec HCN. Comme OH- c'est une base, il va capter un H+ de HCN, de sorte qu'il va me rester CN- et H2O. J'ai identifié ce qu'on avait, donc base forte, acide faible, base faible, amphotère. Comme il y a un des réactifs qui est fort, on va mettre une seule flèche dans ce cas-ci. On va faire un tableau IRF avec les concentrations qu'on a. Donc, OH-, sa concentration, c'est 0,0286, HCN, 0,077, CN-, 0,476. Le plus petit des réactifs va disparaître au complet. Donc, dans ce cas-ci, c'est le OH-. Donc, le moins 0,0286, moins 0,0286 et plus 0,0286. On se retrouve au final avec plus de OH-, donc on les a absorbés. 0,0482 pour le HCN et 0,505 pour le CN-. Donc, j'ai retranscrit les nouvelles concentrations. Donc, ce qui nous reste, c'est du HCN, du CN- et du H2O avec les nouvelles concentrations. Il y a trois façons de le résoudre, comme on a déjà vu. Donc, soit l'acide faible avec de l'eau, la base faible avec de l'eau, ou on se rend compte que c'est une solution tampon et on utilise l'équation de Henderson-Hasselbalch. C'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, pH est égal à pKa plus log de base faible sur acide faible. On a les concentrations de base et d'acide. On peut transformer notre Ka en pKa, qui est de 9,21. On plug ça dans notre formule. Donc, le pH est de 9,21 plus log de base sur acide, donc 0,505 sur 0,0482. On pitonne ça. On obtient un pH de 10,23. Donc, ce qui est normal. Donc, notre pH est plus grand que 10. Donc, le pH a monté avec l'ajout d'une base forte. Donc, si on résume, la solution A, avant la perturbation, on avait un pH de 10. Après la perturbation, on est monté à 10,03.
J'ai fait le même exercice, donc la même perturbation, même volume, même concentration avec un autre tampon, donc le tampon B. On a vu qu'avant la perturbation, le pH était de 10. Après la perturbation, le pH est monté à 10,23. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Bien, que pour le même rapport base sur acide, donc on voit que CN- sur HCN, CN- sur HCN, dans les deux cas, le rapport donne 6,16. Bien, plus les concentrations sont élevées pour notre solution tampon, mais plus il va être en mesure d'absorber la perturbation. Donc, moins la perturbation va être importante. Donc, on passe ici de 10 à 10,03 comparativement à 10 qui s'en va à 10,23. Donc, ça va. Donc, c'est le critère 2. Pour une même solution, plus les concentrations sont élevées, plus le tampon est efficace. Mais c'est super, super important. Il faut spécifier que le rapport base faible sur acide faible doit demeurer le même. Sinon, le pH ne sera pas de 10 au départ. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Donc, ça termine la démonstration ou la capsule concernant le pouvoir tampon. Il nous reste une capsule à voir concernant les solutions tampons. C'est comment détruire une solution tampon. Donc, c'est ce qu'on appelle ruiner une solution tampon. Donc, on se revoit dans la prochaine capsule.